Allô tout le monde! Tête de fille qui sort de la douche. Hein? J'ai laissé mes cheveux sécher à l'air, j'étais encore un peu bouffie. Dites-moi coucou en arrivant, puis je vais aller valider avec mon ordinateur que tout fonctionne bien, que je suis capable de voir vos commentaires. Parce que ce matin, on parle de est-ce que bébé est prêt à commencer à manger? Une question qui revient vraiment souvent. Puis je sais qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent, majoritairement provenant des professionnels de la santé, en plus par rapport à l'introduction des aliments. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut introduire entre 4 et 6 mois, ce qui est toujours contre-indiqué par l'OMS. Donc c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. On va parler de quand est-ce que bébé est prêt à manger. Je vais juste couper le son sur mon ordinateur pour voir vos commentaires, puis qu'on m'entende pas en écho. Allô Cynthia, j'espère que tu vas bien. Je vais juste me muter ici. Yes! Fait que je vois vos commentaires, ça fonctionne. Dites-moi un petit coucou si vous avez des questions. Ben c'est le temps. Vous remarquerez que c'est silencieux dans la maison. Premier tour de garde chez papa pour les cocos, donc on va être capable de se jaser puis de s'entendre ce matin. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ça va être le bon moment. Donc, est-ce que bébé est prêt à manger? C'est beaucoup de questionnements, c'est normal, surtout avec des bébés qui ont des intolérances et des allergies, parce que, veut pas, c'est des enfants qui ont déjà un système digestif qui est un petit peu fragile. Salut Marie-Pierre, j'espère que tu vas bien. Donc, tu sais, on veut pas les irriter encore plus, pis c'est tout à fait normal et légitime que vous vous posiez la question à savoir quand est-ce que votre bébé est prêt à manger. Quand on a un bébé qui souffre d'allergie, d'intolérance alimentaire, c'est un gros challenge. Leur système est irrité avant même de commencer la diversification alimentaire, ce qui peut causer des difficultés supplémentaires quand on arrive à introduire les différents aliments. C'est normal que ça vous stresse, puis c'est... vous n'êtes pas une mère parano parce que vous êtes stressé avec l'introduction des aliments, ok? Ça, je tiens vraiment à le mettre au clair parce que souvent, il y en a plein qui me disent « Ouais, mais tu sais, c'est juste intro, là, je comprends pas pourquoi j'ai peur comme ça. » C'est normal, ok? C'est tout à fait normal. Déjà que vous avez vécu un début de vie difficile avec le système digestif de votre enfant, c'est normal que ça vous inquiète d'introduire les aliments. Surtout que généralement, c'est quand on commence à introduire les aliments, surtout celles qui allaitent, que ça va nous permettre de mieux cerner c'est quoi les aliments qui causent les réactions. Fait que là, on va faire une distinction aussi avec l'introduction puis les allergies via l'allaitement. Là, on va quand même en parler un petit peu ce matin parce que c'est important. C'est pas parce qu'un aliment passe via allaitement qu'il va assurément passer de façon directe à l'enfant. Donc, commençons par le commencement. C'est quoi les véritables signaux qui nous prouvent que bébé est prêt à manger? Parce que souvent, j'entends des mamans qui me disent « Ah, mais tu sais, il dévore notre assiette des yeux, il se fâche quand on mange. » Il n'y a rien là-dedans qui est un signe que bébé est prêt à manger. Les signes qu'il faut regarder, c'est principalement des signes physiologiques. C'est normal que votre enfant ait envie d'avoir ce qu'il y a dans votre assiette, qui suive la cuillère des yeux. C'est tout simplement normal parce que vous semblez prendre plaisir, généralement, à manger. Je vais juste approcher mon téléphone, voir si ça aide au niveau de l'éclairage. Là, mon téléphone a un petit peu de misère. Donc, le fait que votre enfant se fâche quand vous mangez ou qui suivent la cuillère des yeux, c'est pas des signaux que l'enfant a faim, c'est tout simplement une période de développement normal. On s'entend que l'enfant, un bébé, explore tout via sa bouche. Puis là, vous, qu'est-ce que vous faites dans son visage? Vous prenez des choses, vous les mettez dans votre bouche, puis en plus, vous avez l'air d'y prendre plaisir parce que vous recommencez. OK? C'est pour ça que les bébés vont vraiment se fâcher quand ils nous voient manger, qu'ils vont vouloir aller chercher ce qu'il y a dans notre assiette parce que c'est intéressant pour eux. C'est quelque chose de nouveau qui est à explorer. Mais ça veut pas dire que ça, c'est le signe qui est prêt à manger. OK? Quels sont les véritables signaux? Il y en a 4. Donc, le premier, il est très flagrant et vous allez vous en rendre compte toute seule. Ça s'appelle le réflexe de protrusion. Le réflexe de protrusion, c'est un réflexe de protection que l'enfant a dès la naissance et ce réflexe-là part entre 5 et 6 mois, tout dépendant des enfants. Un enfant qui est prêt à manger a perdu son réflexe de protrusion, en fait. Je pense qu'il y a un R, en tout cas.
protrusion, je me rappelle plus trop exactement le terme, mais on en parle cette semaine dans les publications, donc vous excuserez ma langue un peu mêlée ce matin. Ce réflexe-là, c'est le réflexe que quand on essaie d'introduire une cuillère dans la bouche de bébé, la première affaire qu'il va faire, c'est essayer de la repousser avec sa langue. Ça, c'est le réflexe de protrusion, qui est un réflexe anti-étouffement pour protéger l'enfant. Ce réflexe-là, s'il est encore présent, c'est parce que votre enfant n'est pas physiologiquement prêt à manger. Un autre réflexe, merci Marie-Pierre, protrusion, je savais qu'il y avait un R, j'étais plus sûre, j'ai comme eu un doute pendant une fraction de seconde. Fait que le réflexe de protrusion, s'il n'est pas parti, c'est parce que votre enfant n'est pas physiologiquement prêt à manger, parce que son corps a encore ce réflexe de défense-là. C'est un réflexe anti-étouffement. Même chose pour ce qui est de la station assise. Un enfant qui est prêt à manger est capable de se tenir assis sans aide, c'est-à-dire pas de coussin pour le soutenir, pas de bumbo, pas de pataclan de 58 millions d'oreillers pour mettre en arrière de lui pour qu'il se tienne assis, pas dans une chaise haute. Il est capable de se tenir assis sans aide. Puis je le sais qu'il y a certains enfants, on utilise beaucoup les jumpers, on utilise beaucoup de patentes à gosse maintenant avec nos enfants, ce qui fait qu'ils développent moins rapidement la station assise dans certains cas. C'est important que l'enfant soit capable de se tenir assis sans aide. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a le tonus musculaire nécessaire, autant au niveau du devant que du derrière, du dos, pour éviter les risques d'étouffement. Un enfant qui est assis tout en boule comme ça dans sa chaise haute, c'est excessivement dangereux pour l'étouffement parce que tous les muscles ici sont compactés et que son œsophage n'est pas bien étiré. Donc, en plus du réflexe de protrusion, qui est un réflexe naturel que tous les enfants ont, qui protège contre l'étouffement, la station assise sans aide est également une méthode de protection pour l'étouffement. Okay? Ça veut dire que l'enfant a le tonus musculaire nécessaire. Par contre, je sais que dans certains cas, c'est comme moi, Tommy s'est tenu assis à 8 mois et demi. Okay? Dans ces cas-là, malheureusement, la DME n'est pas possible. Parce que la DME, on oublie les purées, là, on passe directement au morceau. Et c'est vraiment essentiel que l'enfant soit capable de se tenir assis sans aide, surtout si on veut faire de la DME. Si votre enfant arrive à 6 mois, qui n'est pas rendu à l'étape de se tenir assis sans aide, vous n'aurez pas le choix de passer par l'étape des purées. Malheureusement, sinon c'est dangereux justement pour l'étouffement. Ensuite, un autre signe que bébé commence à être prêt à manger, pour les bébés de 5-6 mois, parce que des fois ça arrive que l'enfant soit prêt à manger avant 6 mois. Le 6 mois, ça reste une moyenne, hein? On le sait, les moyennes, ça fonctionne pour 80% de la population, mais on a un 20%, la loi de Pareto, hein, 80-20. Fait que tu sais, ça fonctionne pour 80% des enfants, là, l'alimentation à 6 mois. Pour le 20% d'autres, ça peut être plus tard, ça peut être plus tôt aussi. Donc, on perd le réflexe de protrusion, on est capable de s'asseoir sans aide, on rapproche nos boires ou on devient ils sont grincheux, ils s'endurent pas, ils vont ralentir leur prise de poids. Ça peut être à partir de 5 mois, ça peut être à 6 mois ou ça peut être à 7 mois. OK? De toute façon, l'aliment principal jusqu'à 1 an, c'est le lait. Les aliments ne sont qu'un complément. Donc, ça se peut que vous, votre enfant, à 5 mois, il soit capable de commencer à manger parce qu'il est prêt. D'autres, ça va être à 6 mois. Puis d'autres, ça va être à 7 mois. OK? C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence. Les médecins sont généralement inquiets pour ce qui est de l'apport en fer. C'est normal. Mais ça reste que si l'enfant n'est pas physiologiquement prêt à manger, ça peut occasionner beaucoup de problèmes de faire l'introduction des aliments trop tôt. Donc, écoutez votre bébé. Si vous avez des inquiétudes par rapport à la santé, on va consulter le médecin, on peut faire des bilans sanguins, vérifier le taux de fer de l'enfant, vérifier sa réserve en fer pour voir s'il y a une réelle inquiétude à avoir.
faut quand même prendre la peine de faire ces vérifications-là parce que si notre enfant n'est pas physiologiquement prêt à manger et qu'on se dépêche d'introduire des aliments parce que notre médecin nous met de la pression, ben c'est nous qui allons vivre les conséquences de ça une fois à la maison avec un bébé qui dort plus, qui se ramasse avec des grosses crampes, des gros maux de ventre. Fait que si vous avez des inquiétudes par rapport au taux de fer, vous jugez que votre bébé, il y a 6 mois, il est pas prêt à manger, ça vous inquiète pour son fer, consultez votre médecin. Il y a des examens qui peuvent être faits à ce moment-là pour vérifier tout ça. Maintenant, le dernier signe qui nous prouve que bébé est prêt à manger, ben c'est ça, c'est qu'il va apporter lui-même les choses à sa bouche. Donc c'est la dextérité qui est nécessaire pour manger. Ça aide surtout au niveau de la DME, mais c'est la même chose au niveau de la cuillère. Si votre enfant est même pas capable d'apporter un objet à sa bouche, il y a un problème, ok? C'est parce que là, il y a un manque de dextérité. Normalement, l'enfant devrait être capable de se nourrir seul. On s'entend que dans l'ancien temps, là, quand il était des hommes de Cro-Magnon, il n'y en avait pas de cuillère. Là. C'était l'enfant qui prenait les aliments pour les amener à sa bouche. Donc là encore, c'est la preuve que l'enfant est rendu assez loin dans son développement pour arriver là. Puis ça se peut que vous n'ayez pas les 4 signes, ok? Vous n'avez pas besoin de les avoir toutes les 4. Si vous avez un enfant qui devient très grincheux, qui ralentit sa prise de poids rendu à 5 mois, c'est pas le temps d'introduire les préparations si vous allaitez parce que vous manquez de lait. Non, c'est probablement juste que votre enfant est rendu à l'étape de commencer sa diversification alimentaire. S'il n'a pas perdu son réflexe de protrusion, même s'il commence à ralentir dans ses courbes, vous allez avoir beaucoup de difficultés à introduire les aliments parce que vous allez donner une cuillère à peu près 40 fois la même cuillère parce qu'il va passer son temps à la recracher. Donc, c'est vraiment de vous fier à l'ensemble des signes qui nous disent si bébé est prêt à manger ou non. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours consulter votre médecin ou votre nutritionniste si vous en avez une dans votre dossier pour regarder ça avec elle. Mais c'est pas... le 4 à 6 mois, là, c'est une étude qui a été faite sur les allergènes. Puis si vous allez lire les résultats de cette étude-là, vous êtes capable de les trouver facilement en ligne. Donc, c'est une étude justement où on étudiait l'impact de l'introduction des allergènes entre 4 et 6 mois pour diminuer le nombre d'allergies, excusez-moi. Cette étude-là a été très mitigée. Je vous dirais que c'est pas flagrant là, les résultats qui ont été obtenus de cette étude-là. Par contre, les médecins ont inclus tous les aliments. Genre qu'à partir de maintenant, il faut faire l'introduction des aliments entre 4 et 6 mois chez les enfants qui ont beaucoup d'allergies. C'est pas vraiment le cas et l'OMS recommande toujours l'allaitement ou la préparation de façon exclusive jusqu'à 6 mois. Donc, c'est à vous de juger si votre enfant est prêt à manger avant 6 mois ou non. L'OMS recommande toujours l'allaitement ou la préparation de façon exclusive jusqu'à 6 mois. Donc, il n'y a pas de course, il n'y a pas d'urgence, puis c'est pas prouvé, scientifiquement parlant, que le fait d'introduire entre 4 et 6 mois les allergènes diminue les risques d'allergie. Et il ne faut pas oublier, allergie et intolérance, qui sont des allergies retardées, ça fonctionne pas du tout de la même façon. Donc, si votre enfant a des allergies digestives, des allergies retardées, qu'on appelle communément des intolérances, puis que son système a été irrité très longtemps avant que vous réussissiez à le stabiliser, le fait d'introduire des aliments très tôt peut créer des réactions très négatives parce que son système, justement, est encore très inflammé. Dans ce temps-là, malheureusement, on vient augmenter pas le nombre d'allergies, mais le nombre d'intolérances, parce que son système est trop irrité et qu'il n'est pas capable de bien gérer les aliments au moment où est-ce qu'on les introduit. Donc, soyez à l'écoute de votre enfant. C'est vraiment ça qui est super important. Je pense pas qu'il y ait de marche à suivre qui fit pour tout le monde. Certains enfants vont manger à 4 mois, d'autres à 5 mois, d'autres à 6 mois. Moi, ma fille a mangé à 8 mois. Parce qu'il y avait rien à faire. Elle ne voulait rien savoir. Que ça soit purée, DME, elle était pas prête. Elle a eu que le lait ou presque. Elle a commencé à manger là, vers 7 mois et demi. OK? Puis c'était pas parce que j'essayais pas de la faire manger. Ça fonctionnait pas du tout. Et elle se tenait assise. Elle avait la majorité des signes.
sauf celui d'avoir rapproché ses boires. Elle avait pas rapproché ses boires du tout. Sa prise de poids était excellente. Tu sais, on n'avait pas d'inquiétude à ce niveau-là, donc on l'a écoutée et on a entendu quand elle a lancé les signes qu'elle était vraiment prête, donc elle a commencé à rapprocher ses boires, à ralentir sa prise de poids. Soudainement, on a été capable d'introduire les aliments et ça a super bien été. Donc, si vous voyez que vous essayez d'introduire les aliments à votre enfant parce que vous pensez qu'il est prêt, puis que ça fonctionne pas pantoute, il veut rien savoir, il fait juste le recracher, il est pas prêt. On met ça de côté une semaine, puis on réessaye la semaine suivante. Ça évolue excessivement rapidement à cet âge-là. Donc, c'est pas parce que ça fonctionne pas une semaine que ça fonctionnera pas la semaine suivante. Faut seulement essayer. Si ça fonctionne pas, on arrête. Il y a aussi certains enfants qui vont être beaucoup plus au niveau de la DME parce qu'ils veulent rien savoir des purées. Ça, on va en parler la semaine prochaine. DME versus purée, là, on va vraiment tout discuter de ça la semaine prochaine là, de façon plus approfondie. Mais des fois, ça peut arriver. Là. Vous essayez de faire des purées parce que vous trouvez ça plus facile puis votre bébé veut rien savoir. Vous essayez la DME, ça fonctionne pas. Il faut écouter notre enfant. Ça, c'est un point que je vais vous achaler avec ça encore. C'est votre enfant. Écoutez-le donc. OK? Il sait, lui, ce qui est bon pour lui. Puis souvent, ils savent encore plus que nous. Parce qu'on a le malheur d'écouter beaucoup plus nos professionnels que nos enfants. Ce qui fait que, on fait, mais non, mais là, il faut. Mais si l'enfant n'est pas prêt, même si tu dis qu'il faut, ça fonctionnera pas. Donc, si vous avez des inquiétudes, parlez-en à votre professionnel, mais écoutez vos enfants. Ils vont vous le dire quand ils vont être prêts à manger. Donc là, je vois que vous êtes 9 les filles. Hein? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va faire une petite distinction très rapidement par rapport au fait que c'est pas parce qu'un aliment passe via l'allaitement qu'il va passer directement à l'enfant. OK? Ça, c'est vraiment super important. Puis ça, c'est surtout pour les mamans qui allaitent, celles qui ont très peu d'aliments dans leur diète, qui se disent « Ah, mais je vais introduire les aliments que je mange. » Tu sais, ça passe super bien via l'allaitement, fait que c'est sûr que ça va passer. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Via l'allaitement, on fractionne les protéines. Via notre propre digestion à nous, on va prédigérer, en quelque sorte, les protéines de l'aliment. Ce qui fait que ce qui se retrouve comme protéines dans notre lait, normalement, ce sont des acides aminés. OK? Ce ne sont pas des protéines complètes parce qu'on vient les diviser, nous, dans notre propre digestion avant que ça se retrouve dans notre lait. Ce qui fait que votre enfant peut être intolérant au poulet directement, mais que vous n'ayez jamais eu de symptômes via l'allaitement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi, je vous recommande de retirer de votre alimentation si l'aliment cause une réaction directement à l'enfant. Je sais qu'il y a beaucoup de nutritionnistes qui disent le contraire. Suivez l'école de pensée que vous voulez, ça me revient pas. Moi, je vous recommande de retirer quand l'enfant il y a une réaction de façon directe, parce que ça veut pas dire que ça ne cause pas une irritation sous-jacente à l'enfant via l'allaitement. Vous pouvez aussi commencer votre introduction, surtout celles qui mangent peu d'aliments. Vous pouvez commencer votre introduction avec des aliments que vous ne consommez pas. Et si ça passe directement à l'enfant, dans ce temps-là, vous pouvez l'introduire à votre diète alimentaire. Donc, ça vous permet de diversifier votre diète à vous avant de tester les aliments que vous consommez déjà. Une chose super importante aussi, si vous essayez d'introduire les aliments et que ça ne passe pas du tout, c'est la catastrophe, bébé dort plus, ça se peut parce qu'il y a encore des irritants dans votre allaitement. Que juste l'allaitement, c'est correct, mais que aussitôt qu'on essaie d'introduire des aliments complets dans son système digestif, là, c'est too much pour son système et ça passe pas. Donc, si vous vous rendez compte que vous commencez l'introduction des aliments puis qu'il n'y a rien qui passe, que ça fonctionne pas, je vous recommande vraiment d'aller valider celles qui allaitent au niveau de votre alimentation et celles qui sont sous préparation, de valider, peut-être changer de préparation ou peut-être essayer de voir s'il n'y a pas des symptômes plus subtils. Parce que des fois, les réactions sont pas nécessairement très marquées.
Il y a des enfants qui vont avoir des réactions très, très, très violentes. On le sait quand ça passe pas. Pour d'autres enfants, ça va être beaucoup plus subtil. On va avoir des troubles au niveau du sommeil, de l'endormissement. On va avoir de l'eczéma. On va avoir des otites à répétition. On n'associera pas nécessairement toujours ça à une intolérance de prime abord parce que ça peut avoir plusieurs autres raisons. Puis c'est normal, hein, je vous l'ai dit, un bébé reste un bébé. Les allergies, là, ça explique pas tout dans la vie, mais si on voit qu'on essaye l'introduction des aliments puis que clairement son système digestif, ça fonctionne pas, ben c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui irrite quelque part. OK? Parce que c'est pas normal de réagir à tous les aliments qu'on introduit. C'est pas normal. Donc, quand on arrive avec un problème comme celui-là, c'est intéressant de voir à solidifier notre base. On vérifie que notre régime d'éviction est correct, on valide nos produits corporels, est-ce qu'il reste des allergènes dans les produits qu'on applique sur bébé qui pourraient irriter de façon plus subtile le système digestif de l'enfant. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient pas claires pour vous par rapport au moment où est-ce que bébé est prêt à manger ou non? C'est le temps de me poser vos questions. Je vais attendre une petite minute, là, le temps que vous m'écriviez tout ça. Mais si jamais il n'y a pas de questions, on va se laisser puis on va se reparler demain. Donc, je vois pas de questions encore pour le moment. Je vous laisse encore quelques secondes pour me poser ça. C'est toute qu'une histoire, commencer à faire manger notre bébé. Hein. C'est normal hein, que vous viviez un stress par rapport à cette étape-là, surtout quand on est dans le monde des allergies, des intolérances. C'est normal, parce qu'on a déjà un petit bébé qui est irrité, on a travaillé super fort pour le stabiliser avant. Donc, ça peut causer des craintes, c'est tout à fait normal. Donc, si vous avez des questions, j'en ai pas pour le moment, fait que je vais vous laisser. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez soit en rediffusion ou par après mettre un petit hashtag replay, ça va me faire plaisir de venir vous répondre. Mais n'hésitez pas, écoutez vos cocos. Hein? C'est bien que c'est eux qui savent. Eh ben oui, Valérie, ça fait vraiment plaisir. Donc oui, tu sais, un enfant qui est intolérant, là, il va réagir à ce qu'on applique sur lui. Pourquoi? Parce que quand on met quelque chose sur notre peau, ça passe directement dans notre circulation sanguine. C'est pour ça que les médicaments, via les timbres, sont efficaces. Les timbres de nicotine, les timbres d'hormones, ils font même à cette heure, au lieu de la pilule, là, c'est une patch. Ça passe directement dans notre sang via notre peau. Donc, il faut éliminer les allergènes de partout. Partout. Produits corporels, tu sais, les produits ménagers que l'enfant va mettre les jouets dans sa bouche après qu'on les ait nettoyés. Votre savon à vaisselle qui laisse un film sur votre vaisselle, vous cuisinez avec ça après. S'il y a des allergènes dans ces produits-là, vous vous contaminez. Même chose pour vous, si vous allaitez. Si vous appliquez un savon qui contient de la glycérine bovine sur vous, ça passe dans votre sang, donc dans votre lait. Ça va jusque-là, c'est plate, mais oui, c'est ça. Il y a certains enfants qui réagiront pas à ce genre de contamination-là. Mais pour les enfants qui sont plus sensibles, ça crée une réaction. Puis des fois, les réactions sont très subtiles. Ça crée une irritation, un bébé qui va se réveiller aux 1h30, qui va être bougon, qui va avoir juste des petits régurgis ou des petits vomis un peu tout le temps, sans que ça soit très marqué. Mais quand on arrive pour introduire les aliments, là, c'est Bagdad, ça marche pas, tout passe pas, c'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un enfant réagisse à tout. Il y a des cas qui sont plus difficiles, par exemple, les enfants qui souffrent d'un CEPA, ça peut arriver là, que ça soit plus difficile parce qu'ils ont des réactions plus violentes, leur système est irrité. Mais ça reste que ce n'est pas normal qu'un enfant réagisse à tout ce qu'il mange. Fait que si vous essayez 2, 3, 4, 5 aliments puis il n'y a rien qui passe, c'est probablement que vous avez encore un contaminant quelque part. Donc, Valérie, va surveiller tes produits cosmétiques. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ça va vraiment me faire plaisir. On se revoit la semaine prochaine pour le live thématique. On va parler de la DME versus les purées. Moi, je vais vous expliquer un peu comment je procède, qu'est-ce que je conseille, peut-être un peu plus comme méthode aussi. Fait qu'on va parler de tout ça la semaine prochaine. Mais si jamais vous avez des questions,
n'hésitez pas, les communautés sont là pour vous aider. Celles qui allaitent, là, qui sont encore à la mise en place de leur régime d'éviction, il y a le membership, mais on a aussi notre workbook qui est disponible sur la boutique de Mieux Vivre avec les allergies, qui est la version un peu plus autonome du membership, qui est un guide pratique pour vous permettre de bien comprendre les symptômes, pour vous aider aussi à construire votre propre guide de produits, de recettes. Vous avez le journal de bord qui est inclus à l'intérieur. Vous avez un exemple de courriel à envoyer aux compagnies pour valider vos produits. Donc, n'hésitez pas, là, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, le workbook est beaucoup moins dispendieux que le membership. Donc, si vous n'avez pas nécessairement les moyens du membership, je peux comprendre, là, vous êtes en congé de maternité, c'est des périodes qui sont financièrement difficiles. Je suis tout au courant de ça, mais le workbook a vraiment été créé pour ça. C'est la version autonome, en fait, du membership au niveau de la mise en place de votre régime d'éviction. Vous avez une checklist à l'intérieur du workbook pour être sûr de rien oublier nulle part pour ce qui est de la validation de vos produits. Je vous jure, la checklist fait 2 pages. On en a une pour la cuisine, puis une autre page pour toutes les autres pièces de la maison, pour s'assurer que tout est 100% sécuritaire. C'est vraiment le but, c'est que vous ayez une base solide. Si votre base là est bancale, tout le reste va l'être. Vous allez arriver dans votre introduction des aliments, puis ça va être excessivement difficile. Donc moi, je vous recommande vraiment, avant l'intro des aliments, commencez à solidifier votre base le plus rapidement possible. Fait que comme ça, vous allez être sûr que vous reposez sur quelque chose de solide, puis après ça, ça va être beaucoup plus facile d'introduire les aliments sans avoir de réaction là, qu'on comprend pas trop pourquoi ça arrive. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, tout le monde. N'hésitez pas, ceux qui écoutent en replay, à poser vos questions. Je vais venir vous répondre. Puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'écrire en privé, et on a nos 2 communautés aussi qui sont vraiment géniales. Celles qui ont besoin d'un soutien, d'un petit coup de pouce, de trouver des produits. Allez sur les communautés, sont là pour ça. Bye bye tout le monde!